Moi, quand je vois 2016 joie, je trouve que chaque année on trouve quelque chose, 2015, 2012, et puis je trouve que c'est un peu, pour moi c'est un peu pénible, parce que des fois, vouloir vivre avec ces principes-là, c'est comme nier la réalité. Les premiers jours de l'année, on se donne des leitmotifs, on se donne, quand j'entends des fois, vis tes rêves, réussis tes rêves, et moi je réponds maintenant, je me permets de le dire, si mon rêve n'est pas en accord avec ce que Dieu veut, je ne veux pas vivre mes rêves. Amen. Je ne veux pas vivre mes rêves si mes rêves ne correspondent pas à ce que Dieu veut. Alléluia. Moi, ce qui me plaît, ce qui me fait vibrer, c'est de vivre ce que Dieu veut que je vive. C'est d'être au bon endroit avec les bonnes personnes. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et Marie-Claire l'a dit, c'est vrai que 2015, 2016, vous avez vu la différence? Oui, il fait un peu plus froid. Hein, aujourd'hui qu'hier, qu'avant-hier, que dommage, c'est pas encore ces trucs qu'on dit là. Mais il n'y a rien qui a changé. Hein. Si, il faut changer de calendrier. Si, il y a la tournée des poubelles sur la ville d'Agen qui change. C'est plus... Ça, c'est un sacré changement. Puis ça permet aussi à certains d'apprendre des beaux discours et puis de donner des vœux en regardant le prompteur, comme ça. Et puis on dit, maintenant, ça va changer cette année. On a même entendu des gens qui disaient, ah, vivement que 2015 se termine, on va attaquer 2016, ça va être mieux. C'est quoi? C'est un moment où on mange des huîtres. C'est un moment où il y en a qui attendent encore le Père Noël, ils ne l'ont pas vu, parce que le Père Noël n'existe pas, c'est le plus gros mensonge qui ait jamais existé. Tu dis à tes enfants, le Père Noël existe, et puis un jour ils aperçoivent qu'il n'existe pas, et puis tu leur dis, ne mens pas. Moi, quand j'ai compris un jour que le Père Noël n'existait pas, je trouvais ça c'est terrible, parce que mon père m'avait dit, ne mens pas. Il me disait, ne fume pas, il avait sa clope au bec, il disait, ne mens pas, il m'avait menti pendant des années. Hein? Donc joie, oui. Que Dieu nous permette de vivre cette joie, mais la joie qui dépasse toute intelligence aussi. Amen. Hein? Et moi, je loue Dieu pour ce qu'on a vécu en 2015. Je ne cesse de louer Dieu pour ce qu'on a vécu en 2015. Alors, je voudrais juste qu'on puisse se rappeler des versets que nous avions reçus ici en début d'année 2015. C'était Ésaïe 43, verset 16, avec le début du verset 19. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des champs et des chevaux, une armée de puissants guerriers. Donc ce verset 16 nous rappelle qui est l'auteur de la promesse, c'est celui qui a quand même ouvert la mer. Je pense que vous avez déjà rencontré des personnes qui ont déjà ouvert la mer comme ça. Moi, je n'ai jamais rencontré, mettre toute une armée aussi comme ça, non, en péril, jamais rencontré. J'ai lu, ça s'est passé. Alors ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever, ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Verset 18, voilà le verset qu'on a reçu pour cette année 2015. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Et il y avait le début du verset 19, je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Amen. Ne la remarquez-vous pas? Et ça, c'était un peu le leitmotiv de cette année de 2015. Et je prie, je disais, mais Seigneur, tu nous amènes où en 2016? Et je partageais à Marie-Claire ce qui me semblait recevoir. Puis elle m'a regardé, elle m'a dit, non, mais j'ai reçu la même chose. Alors c'est simplement la deuxième partie du verset 19. Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Amen. Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Et si, dans cette année 2015, nous avons vu la réalisation de ce qu'on a reçu en début d'année, ne plus penser aux premiers événements. Ça a quand même été un travail pas évident pour chacun. Oui ou non? De ne plus penser aux premiers événements. On a pu réaliser ensemble comment nous fonctionnions, le fait de toujours ramener le passé. Dieu te parle, Dieu te dit de faire certaines choses, et puis il y a le passé qui te colle au basket. Tu vas arriver, et des fois il te colle tellement, c'est un boulet, et la chaîne est très courte, et puis le poids est lourd. Hein? Et puis donc, c'est logiquement, parce que Dieu est logique qu'en 2016, le Seigneur nous dit, mais je vais tracer un chemin en plein désert, et mettre des fleuves dans les endroits arides. Pourquoi? Parce que Dieu est logique. Dieu est cohérent. Et puis ce Dieu-là, c'est un Dieu de continuité. Et j'aime me rappeler cette année 2015, sur ma propre vie et la vie de plusieurs, puisque on voit ce que Dieu fait dans l'Église. Le Seigneur a guéri plusieurs des douleurs du passé. Qui est-ce qui a été guéri des douleurs du passé cette année?
Levez la main. Moi, j'ai été guéri des douleurs du passé. Amen. Et le Seigneur est encore en train de poursuivre ce processus-là. Parce qu'il y a un passé, nous avons tous un passé dans lequel il y avait des blessures. Alors, certains sont plus blessés, ben on en reparlera dans quelques mois, vous allez voir comme des choses reviennent vite. Hein, alors qu'on ne s'y attend pas, il y a des choses qui reviennent. Et de nouveau, il faut passer par la croix. De nouveau, il faut confesser. De nouveau, il faut accepter son amour. Ça, c'est surprenant. Mais toujours est-il qu'on a laissé le Seigneur comme labourer notre cœur pour passer cette première étape de ne plus regarder au passé. Et on l'a vécu et on le vit encore pour certains comme un travail d'amour du Seigneur. Et j'ai essayé de calculer, non pas pour me donner un timing, mais pour voir combien j'avais pu résister, combien mon cœur était dur. Pour moi, sur certains points de ma vie, il a fallu au moins 6 mois. Premier semestre. Amen. Premier semestre. Parce qu'il fallait que j'accepte. Parce qu'on peut se bâtir un personnage avec nos blessures du passé. On peut se bâtir une identité, on en a suffisamment parlé durant l'année 2015. Et puis, on a pu aussi travailler sur le fait de ne pas chercher à comprendre. Ça, c'était facile pour tous, je sais. Pas chercher à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a réussi? Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi? N'est-ce pas? Et après, nous sommes allés plus loin, et il me semble que le dernier semestre 2015, on a pu focaliser nos pensées sur ce qui était en germe. Alléluia. Et nous étions devenus des chercheurs de germes. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Qu'est-ce que tu as prévu pour ma famille? Qu'est-ce que tu as prévu pour l'Église? Et ça, c'est passionnant. Et puis, le Seigneur nous a révélé qu'il y avait plusieurs choses dans lesquelles nous étions, qui étaient comme des choses, des actions qui étaient déjà bien écloses, et d'autres qui étaient encore en germe. Et il y a des idées, il y a des projets que le Seigneur nous avait montrés, qu'on avait oubliés. Et puis Dieu a permis que nous puissions développer certaines actions de façon encore plus importante, notamment ces derniers mois, sur la ville. Quand on s'occupe des pauvres, c'est vrai qu'il y a la maraude, le fait le mardi soir maintenant. Hein, vous savez que certains vont donner à manger à ceux qui ont faim dans la ville d'Agen. Moi, je loue Dieu, parce que c'était vraiment en germe. C'était des projets depuis des années. Et ça y est, ça se fait. Et aller donner à manger aux pauvres. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, le Seigneur nous demande de nous occuper des pauvres. Et quand j'entendais les témoignages de ceux qui sont allés, hein, on parle de David, Isabelle, Marie-Claire qui vont parler, puis d'autres, Damien aussi qui est allé, combien ils ont le désir que nous puissions être présents de façon régulière. Vous savez, ça c'est l'évangile. Et moi ce que j'aime dans cette église ici, ce qui est fantastique, c'est l'évangile, et c'est le même miracle et les mêmes prodiges que quand nous avons nos réunions, soirées miracles et guérison, il peut y avoir 300 personnes, 200, peu importe, puis on prie pour les gens, tu as des gens qui tombent, tu as des gens qui étaient avec un déambulateur, on en a vu, qui arrivent à marcher, d'autres qui n'entendaient plus, qui entendent, une personne, on l'a vu ici, hein, qui avait la position même du yoga, alors qu'elle avait des broches dans les chevilles ou chevilles, qu'elle ne pouvait plus. Mais c'est exactement le même miracle. Et c'est exactement de la même façon, il nous reconnaît à l'amour qu'on a pour les autres. Et l'amour qu'on a les uns pour les autres, c'est exactement le même qui nous pousse à aller dans la rue. C'est le même qui nous pousse à donner des vêtements ici le mardi et le vendredi. C'est le même qui nous pousse à prier pour les malades. Amen. Il n'y a pas de plus grand miracle. Le plus beau, c'est quand une âme se tourne vers Jésus. Ça, c'est le plus beau. Le reste, c'est tous les moyens. Hein? Que Dieu nous donne d'employer pour marcher, que sa gloire soit magnifique. L'évangile, c'est une démonstration de puissance. Et moi, j'aime cet évangile-là. Et j'aime la couleur que prend l'église locale. C'est comme un peu la tunique de Joseph, il y a de plus en plus de couleurs. Vous savez quoi? C'est pas fini. Non. Et j'ai encore des bonnes surprises, mais j'en parlerai la prochaine fois. Et c'est des choses qui sont déjà concrètes maintenant. Waouh! Mais j'attends d'aller un tout petit peu plus loin. Et le week-end prochain, on donnera d'autres nouvelles. L'évangile, c'est une démonstration de puissance. Moi, j'aime Acte 1, verset 8, qui n'est plus vu de façon restrictive dans l'Église. Quand il est dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et on peut rester dans un stade, j'oserais dire, enfantin dans la parole de Dieu, dire le Saint-Esprit descend, tu pries pour les malades sont guéris. Ouais, mais si les malades retournent dans le monde et faire ce qu'ils faisaient avant avec leur guérison, t'as raté le truc. Moi, je préfère que le Saint-Esprit descende, qu'il vienne dans mon cœur,
que je sois de plus en plus amoureux de mon prochain, parce qu'il me reconnaîtra à l'amour, que je puisse donner à manger à celui qui a faim, que je puisse prier pour les gens, et à cause de l'amour que j'ai pour eux, je deviens un canal d'amour et l'Esprit de Dieu vient les toucher. Amen. Waouh! Moi j'aime ça. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins, et il est question d'être témoins dans notre ville, dans notre département, dans notre famille, avec nos frères, charnels, avec nos sœurs, charnels. Facile d'être témoin avec les frères chrétiens. C'est facile. Et vous le savez, moi ce qui m'intéresse, c'est le païen pratiquant. Moi j'aime ça. Ah, moi j'aime ça. Celui qui ne croit pas, il ne croit pas. Hein? Donc nous sommes témoins de son amour lorsqu'on annonce l'évangile à ces soirées miracles et guérisons. Et nous sommes témoins, et il fait de nous des témoins de son... Dis à ton voisin, tu vas parler à ton voisin ce matin, il fait de toi un témoin de son amour. Tu dois être un paquet d'amour pour lui. Et moi j'ai aimé cette année 2015 où on a laissé le Père, j'oserais dire, presque comme jamais, toucher le plus profond de nos entrailles. Ça veut dire qu'on avance selon ce que le Saint-Esprit nous montre. Et cette année 2016, on va de plus en plus expérimenter la puissance de Dieu cette année. Mais de façon surprenante. Moi, je veux être surpris. Et être surpris, c'est quoi? C'est de le voir agir en dehors de ce que je prévois. Je veux le voir agir de façon surprenante. Waouh! Apocalypse 2, verset 26, assez étonnant. À partir du verset 25. Alors c'est intéressant dans ce début de saison, dans ce début d'année, de lire ce verset 26 et 25. Apocalypse 2. Seulement, ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres, jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Pam, paladam, pam, pam. Hello. C'est pas fantastique ça? Regardez ce verset-là. Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Combien de fois, nous-mêmes, en début d'année, nous avons eu des cadeaux et un mois après, les cadeaux sont cassés? Vous n'avez jamais expérimenté ça? Quand vous étiez plus petit, maintenant, vous ne cassez rien. C'est bien, on te donne un cadeau, tu es content du cadeau, et puis quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, le cadeau est cassé. Ici, il est dit, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Retiens-le, garde-le, ne le casse pas, gère-le. Amen. Et à celui qui vaincra, à celui qui est vainqueur, celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Pas celui qui va faire quelque chose aujourd'hui et demain qui ne fait plus rien. Dites amen de temps en temps. Amen. Mais celui qui va garder jusqu'à la fin. Moi, ce que j'aime avec le Seigneur, il y a une continuité. C'est un Dieu qui est logique. Il te donne une vision, il te donne la provision. Il te donne de porter du fruit et que son fruit demeure. Alléluia. Jusqu'à la fin. À celui qui vaincra. Alors ça peut paraître dur comme évangile, mais c'est la parole de Dieu. Débrouillez-vous avec celui qui a écrit, pas avec moi. Parce qu'on peut penser c'est celui qui fait quelque chose qui a... Non, celui qui vaincra, je lui donnerai autorité. Alléluia. Donc ce qu'on a saisi en 2015, c'est pas parce qu'on passe en 2016 que, ouais, il nous avait parlé en 2015, maintenant on est en 2016. Ce que tu as commencé en 2015, tu dois tenir jusqu'à la fin. Et il n'est pas dit jusqu'à la fin de 2016. Et début 2017 pour faire autre chose. Il y a une continuité dans l'œuvre de Dieu, mes amis. Et c'est qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. On va parler des œuvres, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans une période aujourd'hui où, même pour avoir un travail à durée indéterminée, les CDI, c'est difficile. C'est souvent par CDD, contrat à durée déterminée. Ici, c'est un contrat à durée indéterminée. Là, tu as un CDI. Contrat à durée indéterminée. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin. Il n'y a même pas de fin de contrat avec lui. Tu ne peux même pas t'entendre pour rompre le contrat de façon amiable. Écoute, ça fait 15 ans que je te sers,
Donc si tu me donnes 1 mois par année, tu me donnes 15 mois et j'arrête. Ça ne marchera même pas. Pourquoi? Parce que lui, il t'aime. Il t'aimait avant quand tu étais pécheur, et même si tu retombes, il t'aime encore. Parce que lui, il est en CDD avec toi. Un CDI, pardon, avec toi. Amen. Et moi, j'aime ce Dieu qui me promet ce CDI. Au vainqueur. Moi, je suis une race de vainqueurs. Je vais tracer, alors voilà cette deuxième partie du verset qui me semble est un peu notre leitmotiv de cette année-là. Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Et c'est vrai, on a parlé suffisamment, ce chemin se révèle lorsqu'il n'y a pas de route de tracé. C'est un chemin, c'est pas l'autoroute, et puis c'est en plein désert. Et des fois, on a l'impression d'être en plein désert, et le Seigneur va nous focaliser sur les sources qu'il va mettre, et non pas sur le désert. Mais ça dépend d'où tu regardes. Mais moi, je veux regarder les sources, je ne veux pas regarder le désert. Et le désert, c'est quoi? Ben, ça peut être un défi. On a parlé du désert aussi, et là, on en parle un tout petit peu. Bien souvent, le désert, et je crois qu'il faut qu'on l'appréhende de cette façon-là, ça peut être un défi dans lequel le Seigneur nous demande de rentrer. Ne créons pas des déserts où il n'y en a pas. Parce que je vous assure, des fois, moi, j'en entends toutes les couleurs. Hein. Ouais, c'est difficile, dit-elle ou dit-il. Il a un toit, il a 2 voitures, ça bosse à 2, tout le monde est en pleine santé. Va dire ça à ceux qui sont dans certains pays où il n'y a pas de toit, il n'y a pas de travail, il n'y a pas à manger. Donc on peut faire beaucoup de choses pour pouvoir servir Dieu. On peut en faire par ambition personnelle, puis elle s'arrête quelques années après. Donc on peut faire beaucoup de choses par ambition personnelle, et ces choses-là s'arrêtent quelques années après. N'est-ce pas? Mais ce qui vient de Dieu, de cela se dégage une autorité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et cette autorité, ça veut dire que c'est reconnu comme tel. C'est une œuvre qui est reconnue. L'autorité, c'est parce qu'elle vient de Dieu. Et la personne avec qui tu es, elle sait que ça vient de Dieu. Et les gens que tu touches, ils savent que ça vient de Dieu. Philippiens 4, verset 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire et en Jésus. » Christ. Alléluia. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins durant cette année 2016. Amen. Quand je rentre dans une œuvre qui est une œuvre bonne, ça veut dire une œuvre qui est prévue par Dieu, je sais que comme il me donne de rentrer dans cette œuvre, il y a la vision, il y a la provision, et il va pouvoir à tous mes besoins. C'est une utopie. C'est vouloir se faire du mal ou un faux évangile, de dire « Le Seigneur m'appelle à faire quelque chose » et puis après tu as une mine complètement déconfite. « Ouais, mais tu sais, je souffre pour Dieu. » Où tu vois ça? Et il est venu, il a déjà souffert pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il donne la vision, il donne la provision. Amen. Et même s'il met dans le désert, il y a un chemin. Et il y a même des sources. Alléluia. Et ça me plaît. Je relis Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dis à ton voisin, Dieu va pourvoir à tous tes besoins, conformément à sa richesse. Pourquoi il est dit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins conformément à sa richesse? Pourquoi il est dit cela? Avec gloire en Jésus-Christ. Pourquoi il est dit cela? Parce qu'il faut que tous nos besoins correspondent à sa richesse. Parce que c'est nos besoins selon son plan. Ce n'est pas nos besoins selon notre plan. Si c'est nos besoins selon notre plan, c'est pas selon sa richesse. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que lorsque même quand nous sommes dans le désert, il y a des sources aussi. Et il permet des temps difficiles pour qu'on trouve les sources. Alléluia. Et vous savez quoi? Les germes, pour qu'ils poussent, il faut les arroser. Et on ne les arrose pas avec n'importe quelle eau. Et un germe, il va pousser beaucoup plus vite quand tu es dans le désert, que tu vois le germe et que tu prends l'eau de la source de la vie, que tu la mets sur le germe qui vient de Dieu. Alléluia. Et là, ça pousse, et là, c'est bon. Et là, tu peux rendre gloire juste à Dieu. Parce que tu vois, l'œuvre, la source, c'est le germe, c'est l'eau de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui arrose. Mais c'était en plein désert, tu ne comprends même pas pourquoi il y a une telle réussite. Tu ne comprends même pas pourquoi Dieu honore ces choses-là. Tu sais pourquoi? Simplement parce que ça vient de lui. C'est tout. C'est tout. Avec le Seigneur, c'est pas semer une multitude de graines et puis dire il y en a une parmi celles-là qui va pousser et puis on verra bien ce qui se passe. C'est pas comme ça. Et t'as juste 24 heures, hein? Pas plus.
Seigneur, c'est ta graine, c'est ce qui est déjà en germe, que moi je veux arroser juste cette chose-là. Mais c'est le désert, tu n'en as qu'une. Mais tu as la source de vie qui est là. Et tu l'arroses. Et ça pousse. Alléluia. Moi, je me réjouis dans ce qu'on a vécu en 2015, ce qu'on amorce fantastiquement en 2016, c'est qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent. Je vous dirai ça la prochaine fois. C'est fantastique. Mais avec Dieu, c'est pas que du temporel. C'est pas que de l'éphémère. C'est pas juste un petit passage. Il y a une notion d'éternité. Et Dieu pourvoit pendant la marche. Alléluia. Ça, moi, ça me plaît. Et c'est exactement ce qui se passait avec le peuple hébreu dans le désert. Vous vous souvenez le début du verset qui fait référence à ce Dieu qui a ouvert la mer? Amen. Le psaume 84, verset 6 à verset 8. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. On le connaît ce verset 8. La force augmente pendant la marche. Mais comment ça se passe? Psaume 84 à partir du verset 6. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Tu es toi et lui. Eh oh, juste toi et lui. C'est ça le désert. C'est ça le désert. Et si tu as mis ta sécurité dans les hommes, dans une identité, dans un fonctionnement, c'est toi, il t'amène toi et lui. Verset 6. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et le chemin tracé, il est dans ton cœur. Nous, ce qui nous arrangerait, c'est que ce soit sur un écran géant. Tu sais, en place publique, il te projette ce qu'il veut pour toi. Ouah, tu le vois, tu as les tenants, les aboutissants, les moyens, ceux qui vont t'aider, comment ça va se passer, le nombre d'années, les étapes intermédiaires. Et il y en a plein qui sont en train de regarder avec toi et qui disent « Ouais, c'est super, on est avec toi !» Ben, c'est pas comme ça. C'est pas sur écran géant. C'est où? C'est dans ton cœur à toi. C'est pas dans leur cœur. C'est dans ton cœur à toi. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une intimité avec Dieu. Et d'avoir ce cœur à cœur. Que le cœur du Père descende dans mon cœur à moi. Parce que dans la vision du cœur du Père, il y a cette vision qui vient, ce que lui veut pour cette année-là. Et ça vient pénétrer, ça vient à l'intérieur de mon cœur, de mes entrailles. Et après, quand le bébé sort, c'est pas le mien, c'est le sien. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin de prier. C'est pour ça que nous avons besoin de prier ensemble, afin de recevoir ensemble. Et c'est pour ça que je dois admettre que certaines personnes vont recevoir des choses que je ne reçois pas, moi. Si toute la journée je fais mon travail, ceci, cela, puis après, il y a la réunion d'église, ça y est, je ferme les yeux, Et celui qui passe sa journée, c'est pas mon cas, je passe pas ma journée à prier. J'aimerais prier plus que ça. Et je dois admettre que d'autres reçoivent avant. Amen. Et pas en être jaloux. Mais dire, mais Seigneur, moi j'ai reçu un peu et lui a reçu plus. Et ça, c'est l'Église. Alléluia. Ça, c'est l'Église. Nous avons tous besoin les uns des autres. Dis à ton voisin, j'ai besoin de toi. Bon, c'est sûr, si c'est ton conjoint, c'est facile. Bon, si tu es branché, le faire revenir, au moins ça réconcilie, ça va, c'est déjà bien. Hein? Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans... C'est le paradoxe quand même, de chercher en lui, et puis que ça se passe dans notre cœur. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et là encore, il est bien question des chemins tout tracés. Ça veut dire que ce que Dieu te demande de faire, ça correspond à des choses que tu as déjà envie de faire depuis longtemps, mais peut-être que tu n'osais pas à cause de ton histoire, que tu as été critiqué, qu'on s'est moqué de toi, de tes blessures, mais ça correspond parce que c'est un chemin qui est tout tracé. Amen. Amen. Donc tu n'as même plus le droit de dire je ne suis pas capable. Il faut juste reformuler les choses et dire oh, j'avais vraiment envie, mais avec tout ce que j'ai vécu, je pensais que ce n'était pas possible. Et là, on va prier pour ce que tu as vécu. Amen. Et Dieu te guérit. Alléluia. Il te rétablit. Amen, amen. Amen. Et c'est ces projets à lui qui viennent et toi, tu enfantes. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Alors, bien sûr, on pourrait dire moi, je n'ai pas envie de traverser la vallée des pleurs. Eh, si. Eh si, eh oui, mais il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions, et là maintenant on peut dire ces versets, leur force augmente pendant la marche. Vous avez vu, quand on rouspète, on s'arrête de marcher. Il faut qu'il n'est pas comme ça, vous hein? Eh bien, il est comme ça, allez. Ça va,
Ouais, non, on n'y comprend pas, il est difficile. Non, mais lève-toi et marche. Lève-toi. Tu restes sur le lieu de tes ennuis. Tu restes sur le lieu de tes embrouilles. Tu restes sur le lieu de ta... Vas-y, quitte, voilà. Arrête de voir, arrête d'être dans l'ambiance de destruction. Tu continues à voir les mêmes personnes, tu continues à confesser les choses négatives, tu continues à regarder les mêmes émissions à la télé, tu continues à lire les mêmes bouquins négatifs, ou alors qui t'amènent dans un monde qui n'existe pas, et tu dis que ça va. Change! C'est tout. Et ta force augmente pendant la marche. Mais marcher, ça veut dire marcher. Amen. Marcher, ça veut dire marcher. C'est-à-dire, change de truc. La force augmente pendant la marche. Éphésiens 2, verset 10. C'est lui qui nous a fait. Ça, on le sait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Hello. Hey, hey. Amen, amen. C'est pas bon ça quand même? En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour mourir un jour. Boulot, métro, dodo. Et non, moi je vois pas ça. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et l'homme, lui, il a le désir de faire plein de choses. Et souvent, ça donne le sens à la vie à l'homme, hein, de faire plein de choses. Et le défi pour nous, quand on a compris qu'il n'y avait que 24 heures dans une journée, n'est-ce pas, c'est de rentrer dans les bonnes choses, dans les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, c'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ce que Dieu a préparé d'avance, c'est ce qui est déjà en germe, c'est ce qui a commencé à pousser. Il y a quelques années, je suis allé au Sénégal, je suis allé à Dakar. Et Marie-Claire, je ne crois pas que tu étais avec moi cette année-là. Et puis aux portes du désert, il y a un petit village là. Et ouais, Dakar, putain, le désert, par ici, à la frontière. Et on a vu à un moment donné comme une ruine. Il y avait 4 murs qui restaient à peu près debout. Et puis au milieu, c'était assez grand. Puis au milieu, il y avait de l'herbe, il y avait des moutons qui étaient en train de brouter de l'herbe. Et j'étais avec mon ami missionnaire là-bas. Et je dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, ça, tu sais, ça, c'était le dispensaire qui a été financé par Thierry Sabine et Daniel Balavoine. Tu sais, ces deux un conducteur voiture et puis un chanteur qui était bien connu et qui avait le désir d'amener des pompes avec de l'eau, un dispensaire, de créer un dispensaire. Et puis ils ont investi, et puis il y a eu des clips de fait avec eux, ça coûtait un clip qui coûte très cher, ça passait à la télévision, ils ont créé des... Pardon ? Il y a eu beaucoup de dons. Il y a eu énormément de dons, c'était impressionnant, on a entendu le chiffre, c'était incroyable. Et c'était une œuvre bonne, qui venait de la part de cœurs bons, de la part d'individus qui avaient vu une situation catastrophique dans un pays, et qui a saisi cette situation pour dire, mais on va leur amener des pompes, il y aura de l'eau, ils pourront faire de l'élevage, de la culture, il pourra y avoir un dispensaire, on pourra soigner les gens. Mais c'était juste une œuvre bonne. Et il restait 4 murs, puis il y avait de l'herbe au milieu avec des moutons, et nous, dans le même temps, alors nous avions prié plusieurs églises, et puis avec Jeunesse en Mission, puis on a participé à l'implantation dans le quartier Liberté 5, certains sont allés à Dakar, d'un dispensaire, mais qui existe encore. Amen. Et 15 ans après, il existe encore. Et le dispensaire, il a fallu l'agrandir. Et je crois que c'est pas loin du millier de familles qui est soigné dans ce dispensaire, encore aujourd'hui par semaine. On peut dire amen à cela. C'est la différence entre l'œuvre qui vient d'un homme qui veut faire du bien et les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est la nécessité de prier. Eux, ils ont soulevé des dons incroyables, de l'argent de façon incroyable. Nous, on a essayé et on y est arrivé à mobiliser quelques églises. Et le dispensaire, aujourd'hui, existe encore. Et il y a des dizaines de milliers de conversions. Amen. Ça encore, c'est la différence entre une œuvre prévue par les hommes et l'œuvre bonne que Dieu a prévue afin que son Église entre dans les œuvres. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'on doit prier, pour savoir ce que Dieu veut que nous fassions. Quand? Avec qui? Comment?
Parce qu'il y a un équilibre entre cette vie de défi pour accomplir l'œuvre de Dieu et la réalité des occupations de chacun. Et plus que jamais, on a besoin d'établir des priorités. Et la priorité, vous l'avez compris, parce qu'on sait que la journée, c'est que 24 heures, c'est de passer du temps devant Dieu. Nous devons prier pour savoir ce que Dieu veut que... Seigneur, c'est quoi les œuvres bonnes? Bon, ça, il nous l'a expliqué déjà. Mais qu'est-ce que tu veux? Où tu veux que j'investisse? Tu peux passer ta vie à aider des gens qui ont des besoins, et l'année d'après, les gens ont toujours les mêmes besoins, et l'année d'après, les gens ont encore les mêmes besoins, et l'année d'après, et si tu es spirituel, tu arrêtes de t'appauvrir pour les enrichir, parce que finalement, ils t'appauvrissent et tu les appauvris. Ils ont juste besoin de passer par la repentance, d'arrêter de magouiller, d'accepter Jésus le Sauveur, de se mettre en règle devant le Seigneur, de rentrer en conformité avec la parole, et Dieu va pourvoir à tous leurs besoins. Alléluia. Et ça, c'est la finalité d'une œuvre bonne. S'il y avait une finalité. J'oserais dire, c'est l'aboutissement ici sur terre. Et pour ma part, j'ai arrêté de soutenir certaines choses. Je ne vais pas vous dire quoi. Mais je veux savoir ce que Dieu veut que moi je fasse. En tant qu'individu, en tant que famille, et ça rejoint le projet de l'Église aussi. Inévitablement, parce que tout est lié. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Et des fois, même sous prétexte d'aimer tellement les autres, on va faire plein de choses. Et on peut créer plein d'associations. On peut créer, mais plein, il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. Nous-mêmes, nous avons aidé sur la ville. Et c'est filmé, et c'est super. Et si tu te reconnais, je t'aime quand même. Nous avons quelqu'un qui était dans la rue, nous l'avons trouvé un logement, nous avons même donné jusqu'à 500 francs quand il le voulait de temps en temps. Et un jour, on a pu aider ce gars qui ne voulait plus travailler, il nous a même menacé si on n'aidait plus. Hello. Et à un moment donné, on a dit stop, c'est fini, on t'aide plus. Maintenant, il faut que tu cherches du boulot. Ça fait plus d'une année qu'on t'aide. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Et il y en a un autre qui est passé par ici aussi, et aujourd'hui il est pasteur d'une église, et je suis fier. Et il a engendré une église, et il a travaillé. Et quand il prêche dans son église, c'est Damas Loa, et je suis fier de lui, c'est un fils spirituel, c'est un pasteur, il engendre sa 3e église en ce moment, je trouve ça extraordinaire, alléluia. Mais lui, quand Dieu parlait, alors il écoutait la parole, et il se mettait en règle avec la parole. Et les deux individus avaient la même origine. Un, il doit encore toujours dans la mendicité ou je sais pas quoi, et l'autre qui est pasteur d'une église maintenant. Il a dévoré la parole. Alléluia. Qu'on puisse remercier Dieu pour ces gens-là. Waouh! Mais quel fruit à son ministère, n'est-ce pas? Donc cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais ce n'est pas réservé que pour nous les chrétiens. C'est-à-dire lorsque nous sommes dans une œuvre que Dieu a préparée d'avance, alors notre cœur, lorsque nous voyons la personne, c'est que lui aussi, je veux qu'il cherche d'abord le royaume de Dieu. Parce que tout ce qu'il a besoin, tous ses besoins matériels, physiques, tout, Dieu lui donnera par-dessus tout. Mais moi, je ne peux pas pourvoir à tout. Je ne peux pas. Je peux juste tout faire pour qu'il accepte Jésus. Et après, il est avec le Père. Et l'Église et les ministères sont là pour l'enseigner et pour l'aider. Alléluia. Amen. Ce qu'il a préparé d'avance, il l'a préparé pour les gens, les finances, les locaux, la gestion, simplement parce qu'il est Dieu. Regardez combien il a pourvu en 2015. Je ne peux pas m'arrêter de rendre grâce à ce Dieu qui a pourvu en 2015. Regardez, nous sommes tous beaux encore en pleine santé. Enfin, tous beaux à peu près. Il a ce qu'il a préparé d'avance. Hein? L'Église, ce n'est pas une entreprise. L'Église, ce sont des personnes ensemble soucieuses de l'avancement du royaume de Dieu. Je suis ici et je désire que le royaume de Dieu s'avance. Je désire que le royaume de Dieu soit incarné. J'aime chez mes amis catholiques le mot incarné. Aïe, aïe, aïe. Ça nous défrise, nous les évangéliques, hein, protestants, tout ce qu'on veut. Hein. Incarné. Qu'on puisse voir Christ en toi. Alléluia. Quelle portion de Jésus on voit en toi. Comment tu aimes les gens. Oui, mais tu comprends. Aime-les. Aime-les. Mais l'amour a des limites. Amen. Mon amour, c'est pour l'amener Jésus. Si je refuse Jésus, Seigneur, je peux te débrouiller avec. Je passe à quelqu'un d'autre. Parce que t'en as, ça s'appelle des aspirateurs. Tu vas passer toute leur vie à investir, ils vont continuer dans leur truc, et mais t'en as plein d'autres là, ils attendaient que ça. Et tu les as même pas vus.
Celui qui a pourvu en 2015, il va pouvoir en 2016. Amen. Et je le dis bien, je le répète ici, je ne dis plus vis tes rêves, hein, que fais tout ce que ton cœur désire. Je dis vis ce que Dieu veut que tu vives. Dis à ton voisin, vis ce que Dieu veut que tu vives. C'est pour ça que c'est important de prier ensemble. Parce que Dieu veut parler à son peuple. Amen. Les œuvres qu'il a préparées d'avance, ça nous permet d'être des témoins de son amour. De façon que les personnes soient aspirées par le Saint-Esprit qui nous aime. Moi, j'étais tellement heureux le réveillon qu'on a passé ici. C'était super, ce réveillon. Pour ceux qui ont pu venir. Et il y avait un parmi nous qui a amené une copine. Et puis, elle s'appelle Laura. Puis j'ai vu cette jeune femme Laura. Puis c'est le moment de minuit de se souhaiter une bonne année. Alors moi, naturellement, je vais vers Laura. Je ne connaissais pas Laura. Et je vois Laura, je fais « Hey Laura !» Elle me dit « Oui ». Elle a cru que j'allais la manger tout cru. Mais je l'ai juste fait un bisou. Je dis « Laura, hey, que Dieu te bénisse !» Et quand je lui dis ça, c'était comme si je l'insultais pour moi. Parce que je dis « Mais que Dieu te bénisse !» J'étais en train de parler de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Tu sais, c'est comme si je lui disais, Philippe, il te fait la bise. Puis l'endroit de me dire, mais Philippe, c'est qui? Non, il faut que je lui parle de Philippe. Je dis, Laura, que Dieu te bénisse. Je dis, mais en fait, je te parle de quelqu'un que tu ne connais pas. Elle me dit, comment? Je dis, mais Dieu, tu le connais? Elle dit, bah ouais. Ouais, mais mon Dieu à moi, tu le connais? Je dis, bah, tu permets que je t'explique? Et je lui ai expliqué qui c'était Jésus. Puis elle avait les yeux qui étaient tout humides comme ça. Je dis, bon, maintenant, il ne faut pas que ça s'arrête là. Tu peux prier pour toi? Puis j'ai prié pour elle. Amen. Mais naturellement. Naturellement. Et moi, je crois que ça, c'est les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. C'est-à-dire que Dieu crée des situations, puis tu peux dire que Dieu te bénisse. Mais les gars, ils ne connaissent même pas ton Dieu. Ils ne connaissent même pas ton Dieu. Ou alors, ils ont une image d'un Dieu. Tu sais, si tu vois quelqu'un dans la rue, tu dis que, tiens, que Artin te bénisse. Il me dit, oh, super. Puis après, quand tu as tourné le dos, mais c'est qui Artin? Il faut que tu parles de ce qu'il fait. Ça va? C'est un peu le souci que Paul avait avec Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 10. Quand Paul va écrire à Timothée, j'aime beaucoup Timothée, Tite, tout ça, vous savez, c'est une bonne équipe, tout cela. Hein. Et 2 Timothée 3, verset 10, il dit, de ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances. Ici, quand quelqu'un est persécuté, on ne le suit plus, on critique, on va ailleurs, et on dit, il est persécuté, c'est de sa faute. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets. Mais si l'Église existe, c'est parce qu'au début de l'histoire de l'Église, Dieu a donné à des hommes, et en l'occurrence Paul et d'autres, d'avoir des projets. Et c'est ce que Paul va enseigner à Timothée, c'est ce que Paul va enseigner à Tite, et c'est ainsi que l'Église existe. Mais le succès de ces projets, c'est parce qu'ils viennent de Dieu lui-même, et que c'est lui seul qui a été glorifié. Amen. C'est lui seul qui a été glorifié. Parce que si Dieu te révèle même un des projets qu'il a au travers de toi et que tu prends la gloire, tu vas être glorifié un tout petit peu, après tu vas de suite être massacré. Mais Paul osera dire, tu as suivi de près mon enseignement. C'est-à-dire quand Timothée, Tite posait des questions à Paul, Paul répondait, puis il fallait qu'il fasse la chose. Et puis il voyait que ça réussissait. Ma conduite, il le voyait agir. Mes projets, parce que Paul priait et Dieu lui révélait ses projets. Ma foi, parce qu'il fallait la foi, parce que les projets, c'est toujours les projets. Hein? Et c'était pas que ce que son cœur désirait. Il y a des endroits où il voulait aller, il n'avait pas envie d'aller. Il n'avait pas envie qu'on lui jette des cailloux et d'être laissé pour mort aussi. Ça, c'était pas ses projets. Hein? Les persécutions. Et quand Paul était persécuté, on n'a pas, il est persécuté, ça vient pas de Dieu, on s'en va ailleurs. Là où c'est plus cool. Là où on prêche comment faire pousser les carottes et les poireaux. De réussir ses projets et ses rêves. Alléluia. Et même de vivre dans l'adultère. Pourquoi pas? Eh ben non, c'était pas comme ça déjà. Ainsi que les persécutions et les souffrances. Parce qu'il souffrait, Paul, à cause de l'évangile. Parce que son seul souci, c'était d'annoncer la parole de Dieu. Moi, ce que j'ai aimé, Henriette, elle est là, décidément. C'est la première fois qu'Henriette nous a invités à Parole et Partage. Je dis, mais c'est quoi? Elle fait des réunions Parole et Partage. Sur la ville. Tous les 2 mois. Puis nous sommes invités. Pasteur, il faudrait que vous veniez. Oui. Et quand je suis rentré dans ce lieu, la rotonde, vous savez ce qui m'a bouleversé? C'est que j'ai vu des panneaux. Jésus-Christ est Seigneur. Amen.
Tu rentres dans le lieu, tu vois Jésus-Christ le Seigneur. Tu es super. C'est-à-dire qu'il y a la couleur qui est annoncée. Ouais, mais maintenant, on n'a plus le droit. Ok, on n'a plus le droit. Où? C'est marqué où? Le succès de ces projets, c'est qu'ils viennent de Dieu lui-même et que ce soit lui seul qui soit glorifié. Et Timothée et Tite, ils sont témoins de cela, n'est-ce pas? Hein? Waouh, je veux prier. Je voudrais juste prier. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Moi, je veux souhaiter une bonne année à chacun. Mais dans le mot bonne, qu'on puisse reprendre le mot les œuvres bonnes. Pas une bonne année comme peut-être on se l'est dit jusqu'à maintenant. Et puis je vous propose que je puisse prier, Marie-Claire, se venir aussi, prier. Et puis qu'on change la signification de bonne. Non pas qu'elle était mauvaise, mais qu'on passe un cap supérieur. Comme il y a plein d'œuvres à faire, il y a aussi les œuvres bonnes que Dieu a prévues d'avance. Et moi, je voudrais vous souhaiter, en tant que pasteur de l'église ici, une année bonne. Une année dans laquelle le Seigneur va être là et que chacun d'entre nous, on rentre dans ce que lui a prévu d'avance. Ça veut dire que même si tu es dans ce qu'il a prévu d'avance, peut-être ça sera un moment désertique, mais il y a des sources qui vont être là. Amen. Il y a sa provision qui va être là, parce que tu seras au bon endroit, avec les bonnes personnes, tu feras les bonnes choses. Et même s'il y a le désert, que tu vois un petit germe, il y a la source qui va être là, qui va être arrosée par l'eau de la vie, et le germe va grandir. Et Dieu va te donner de porter du fruit, et que ton fruit demeure. C'est simplement ce que je te souhaite ce matin.